passe en deuxième position dans les spéciales, qui va faire quelques petites fautes. On en voit ici un petit florilège dans les spéciales 8 et 10. Il va manquer 2 intersections. Et après la spéciale donc numéro 10, Romain Dumas est 9e du classement général, avec une avance qui s'est réduite à 3 secondes 8 seulement sur François Delecourt. Freddy Loix lui passe en 6e position dans les spéciales. Il disait hier que la Skoda manquait de vivacité dans les changements de direction. Il va se faire une grosse frayeur en tout cas dans la spéciale numéro 10. Pourtant il va réaliser le meilleur temps dans ce secteur, le secteur de Westouter. Il va remporter également la spéciale numéro 9 et se rapprocher de la 4e position. Stéphane Lefebvre qui va lui aussi se faire une grosse frayeur dans la spéciale numéro 10. 150 mètres. Copiloté par Stéphane Prévost, célébrissime copilote belge. Et qui revient, Stéphane Lefebvre, sur Brian Bouffier. On la voit ici, hein, cette frayeur. Et Brian Bouffier donc qui va être dans le top 4 à chaque spéciale de cette matinée, mais qui va se retrouver sous pression. Il est toujours 2e du classement en général, mais avec une avance qui s'est réduite à 3 secondes 1 par rapport à Stéphane Lefebvre. Et le tiercé de tête qui se tient toujours en une grosse quinzaine de secondes à l'issue de cette première boucle de la journée de samedi. Beau parcours dans cette matinée pour Craig Breen, l'Irlandais qui va se montrer le plus rapide à la mise en jambe dans la spéciale numéro 8, celle qui ouvrait le bal donc pour cette journée de samedi. 2e temps ensuite dans les secteurs 9 et 10. Il va sensiblement accroître son avance par rapport à Brian Bouffier, repoussant le tricolore à plus de 12 secondes au moment de revenir ensuite vers les spéciales de Kemmelberg notamment et de Hollebeck pour les spéciales 11 et 12. Petit coup d'œil au classement, on le voit, 12 secondes 6 d'écart désormais entre Brian Bouffier et le leader, et puis un Stéphane Lefebvre qui se fait pressant pour la 2e position, alors que Freddy Loix lui est remonté à la 4e place. Voici la 2e boucle de la journée avec la spéciale de Kemmelberg. Il se passe toujours quelque chose dans cette spéciale de Kemmelberg, et en plus cette fois on va la parcourir en sens inverse, et puis ensuite Hollebeck pour la spéciale numéro 12. On retrouve François Delecourt qui est donc à la bagarre avec Romain Dumas. 132 mètres, plus qu'un photo droit, en gauche 95 bref. Ah bon non, allez. Et François Delecourt qui va devoir jeter l'éponge. Problème de pompe à essence. 38 litres, hein. D'accord, hein. François Delecourt qui va être arrêté plus de 8 minutes ah bon non. dans cette spéciale. Et on retrouve ici Bernd Kazir avec une grosse sortie de route pour Bernd Kazir dans cette spéciale. Il s'est fait piéger sur ce coup-là. Tout va bien pour Bernd Kazir et son copilote. Et Freddy Loix, lui, qui va réaliser le 2e temps dans la spéciale numéro 11 et qui va ensuite enchaîner avec le meilleur chrono dans la spéciale numéro 12. On le voit, il attaque, il donne tout, le Belge, et kilomètre après kilomètre, on comprend qu'il est en train de prendre la mesure de sa nouvelle auto. Et avec les déconvenus de quelques-uns de ses adversaires. Et on retrouve Stéphane Lefebvre qui va s'offrir le meilleur temps dans la spéciale de Kemmelberg. Il met vraiment la pression sur Brian Bouffier. Malheureusement, dans le secteur numéro 12 à Hollebeck, il va être victime d'une crevaison très tôt dans la spéciale. Une crevaison qui va lui coûter plus de 3 minutes et qui va repousser Stéphane Lefebvre à plus de à la 9e position. Donc il a perdu plus de 3 minutes. Et là on comprend toute la déception au moment de conclure cette 12e spéciale.
On a crevé, je sais même pas pourquoi, à 6 km du départ. Je suis dégoûté. Mais bon, c'est le rallye. Les larmes aux yeux pour Stéphane Lefebvre. Voilà qui va un petit peu soulager Brian Bouffier, qui réalise la 3e meilleure performance dans le secteur numéro 11 du Kemmelberg et qui ensuite va obtenir le 2e temps dans la spéciale numéro 12. Et pourtant, il est passé tout près de la correctionnelle encore une fois, Brian Bouffier, avec une sortie de route dans la spéciale numéro 12, mais ça s'est bien terminé dans un champ. Il a pu retrouver ensuite la route pour terminer cette spéciale numéro 12. On voit ici, voilà, ça sort un petit peu large. On a ramassé un petit peu de végétation sur les entrées de radiateurs, mais ça sera facile de dégager tout cela. Avertissement sans frais pour le tricolore. Craig Breen donc en tête au départ de la spéciale numéro 11 avec 12 secondes 6 d'avance sur Brian Bouffier, et il va y avoir un coup de théâtre pour le leader de cette épreuve avec une crevaison à la fin de la spéciale numéro 11. Il va se retrouver donc à quelques dixièmes derrière Brian Bouffier, et dans la spéciale numéro 12, là aussi erreur pour le leader de l'épreuve. Alors ça ressemble beaucoup à la faute de Brian Bouffier, avec une petite excursion dans la végétation, sauf que cette fois, eh bien, les entrées du radiateur vont être endommagées. Regardez ce classement, il a été totalement bouleversé par les spéciales 11 et 12. On l'a dit, il se passe toujours quelque chose à Kemmelberg, et même si là c'était dans la spéciale suivante, hein, surtout que ça a écrémé, eh bien il fallait s'y attendre. Le classement a été bouleversé. On retrouve ici Freddy Loix à l'assaut des spéciales 13, 14 et 15. Deuxième temps dans la spéciale numéro 13, meilleur chrono dans la spéciale numéro 14. Il continue de revenir sur le français. L'écart qui s'est réduit à 1 seconde 4 avant de s'engager dans le secteur de Westouter. Et le chrono dans cette spéciale numéro 15 pour Freddy Loix sera de 10 minutes 46 secondes et 4 dixièmes, autrement dit 6 secondes plus vite que lors du premier passage dans ce secteur de Westouter. Alors est-ce que Brian Bouffier peut résister au retour de Freddy Loix? Brian Bouffier qui a un petit avantage parce qu'il passe après Freddy Loix dans les spéciales, autrement dit il peut bénéficier des temps intermédiaires et donc savoir exactement quel est son rythme par rapport à celui du pilote Skoda, sauf que de rythme il ne sera pas question lorsque le français va être victime à son tour d'une crevaison 9 km après le départ de cette spéciale. Il va être obligé de s'arrêter. Marianne Griebel qui se retrouve crédité de 47 secondes d'avance. Il va pouvoir gérer cette deuxième et dernière étape jusqu'à l'arrivée. Allez, je me sens bien, nous dit-il à la pause de midi. Et hier, ça a été vraiment une très très belle journée. On a terminé en tête de la catégorie junior. Et là maintenant, j'ai une avance qui est beaucoup plus conséquente après l'abandon d'Emile Bergquist qui a abandonné à cause d'une défaillance moteur. Mais la journée est encore longue et j'espère qu'on pourra garder cette position. Vassili Griassine, le laiton qui lui était 6e à la fin de la première journée, va commettre une grosse erreur dans la spéciale numéro 9. Amaury Moll, le Belge, qui fait sa première apparition en championnat d'Europe. Il est tout jeune, hein, il a 20 ans. Et après quelques petites erreurs, après quelques problèmes de frein, la seule Ford Fiesta en catégorie junior, eh bien, va franchir la ligne d'arrivée à la 6e place de la catégorie des juniors. Gino Bux, lui, n'a pas pu se mêler à la lutte pour la victoire. Il va terminer au pied du podium, Gino Bux, avec la 4e position à l'arrivée. Julius Tanert, l'Allemand, qui lui va monter sur le podium et prendre la 3e place de ce rallye d'Ypres en catégorie junior. Alex Zawada, lui, a perdu toute chance de revenir sur le leader lorsqu'il a fait 2 têtes à queue consécutives dans la spéciale numéro 8. Mais en tout cas, après 3 abandons consécutifs, eh bien, il va pouvoir aller chercher une place sur le podium. On revoit cette deuxième faute d'Alex Zawada, copilotée par Cathy de Rousseau. Et le Polonais a quand même de la chance de pouvoir repartir. Il va en avoir de la réussite d'ici l'arrivée, vous allez voir. La régularité pour Diego Gago, qui va se diriger vers une 2e place.
jusqu'à une sortie de route dans la toute dernière spéciale de ce rallye d'Ypres. Une dernière spéciale qui va encore une fois bouleverser le classement, cette fois du côté des juniors, avec une crevaison pour Marianne Griebel qui se dirigeait vers la victoire à son tour, lui qui ne s'est jamais imposé en championnat d'Europe. Il va perdre 53 secondes dans la dernière spéciale et terminer à la deuxième place. On va d'abord aller voir ce qui s'est passé et notamment le résultat de cette épreuve belge du côté de l'ERC2, autrement dit des véhicules issus de la production, et c'est Erdi Tibor Junior, le hongrois, avec sa Mitsubishi Lancer Evolution 10 qui va s'imposer. C'est la première fois qu'il remporte une épreuve de championnat d'Europe. Il était déjà pourtant leader du championnat et il va non, il n'était pas leader du championnat. C'est Wojciech Staff qui était leader du championnat et qui, avec cette deuxième place prise à bord de sa Subaru STI, eh bien va conforter sa place de leader. Le Tchèque 20h52 et Olebeck sera lancé à 21h30. François Delecourt, contrairement à ce qu'il disait, n'a pas abandonné. Et il a même hérité de la première place de la catégorie RGT après l'abandon de Romain Dumas, victime dans la spéciale numéro 16 au Kemmelberg, donc de problèmes mécaniques. Et en fait, François Delecourt va terminer deuxième de la catégorie RGT derrière Patrick Sneyers qui va s'imposer donc du côté des Porsche. On retrouve ici Stéphane Lefebvre, donc qui est vraiment la crevaison dans la spéciale numéro 12 a coûté très cher. Il va revenir jusqu'à la 5e position du classement général, mais clairement s'il n'y avait pas eu cette crevaison, sait-on ce qui aurait pu se passer pour le jeune français. En tout cas une association avec Stéphane Prévost qui a été très intéressante. Stéphane Lefebvre qui va terminer à 8 secondes 8 derrière Bruno Magalièche. Et puis la 3e place pour Vincent Verschuren qui donc s'offre une place sur le podium de ce rallye d'Ypres. Et Brian Bouffier qui donc retrouvait le championnat d'Europe cette année et qui débute par une 2e place. Alors ça aurait pu mal se terminer pour le français, ça aurait pu se terminer par une victoire. Finalement le sort aura voulu que Brian Bouffier s'offre la 2e place de ce rallye d'Ypres 2015. Et oui, parce que Freddy Loix ne va commettre aucune erreur. Il avait plus de 2 minutes d'avance en entrant dans les 2 dernières spéciales. Il ne fallait pas compter sur lui pour tout faire basculer en sa défaveur. Une 10e victoire sur le rallye d'Ypres pour Freddy Loix, et puis surtout le premier succès d'entrée de jeu pour le baptême du feu en ce qui concerne la Skoda Fabia R5. Il a fallu une première journée un petit peu laborieuse, quelques défaillances de ses principaux adversaires, et Freddy Loix donc qui passe le cap des 10 victoires sur ce rallye d'Ypres. Ouais, c'est plutôt spécial. 10 fois je participe à ce rallye pour la 20e fois, j'ai 45 ans et je me bagarre encore avec les jeunes garçons qui font le championnat d'Europe.